Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, où le Christ demeure assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles de la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez vous aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir vos membres, les membres de l'homme terrestre, la fornication, l'impureté, la luxure, toute mauvaise convoitise et la cupidité qui est une idolâtrie. Toutes ces choses qui attirent la colère de Dieu sur les fils de l'incrédulité. L'incrédulité, je rappelle, c'est les incroyants, c'est ce qui ne croit pas, incrédule. Je poursuis. Parmi lesquels vous aussi vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces désordres. Mais maintenant, vous aussi, rejetez toutes ces choses, la colère, l'animosité, la méchanceté, que les injures et les paroles déshonnêtes soient bannies de votre bouche. N'usez point de mensonges les uns envers les autres, puisque vous avez dépouillé le vieil homme avec ses œuvres, et revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle sans cesse, selon la science parfaite, à l'image de celui qui l'a créé, c'est-à-dire le Seigneur Jésus et Dieu le Père. Nous sommes créés à leur image. Je poursuis. Dans ce renouvellement, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare ou scythe, ni esclave ou homme libre, mais le Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant réciproquement si l'un a sujet de se plaindre de l'autre. Comme le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais surtout, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés de manière à former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ demeure en vous avec abondance, de telle sorte que vous vous instruisiez et vous avertissiez les uns les autres en toute sagesse, sous l'inspiration de la grâce, que vos cœurs s'épanchent vers Dieu en chant, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Et quoi que ce soit que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Vous, femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Vous, maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Vous, enfants, obéissez en toutes choses
à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Vous, pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Vous, serviteurs, obéissez en tout à vos maîtres selon la chair, non pas à l'œil et pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur pour récompense l'héritage céleste. Servez le Seigneur Jésus-Christ, car celui qui commet l'injustice recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acception de personne. Pour résumer, Paul répète ce qu'il a déjà dit aux autres églises, qu'il faut faire mourir l'homme terrestre que nous étions et élever l'homme spirituel, celui créé à l'image de Dieu. Jésus nous prépare pour le royaume céleste, et rien de charnel ne peut entrer dans les sphères célestes. Il est inutile de perdre du temps dans cette dimension terrestre. Préparons-nous plutôt à ce qui vient. Notre demeure ne se trouve pas sur la terre, mais dans les cieux, auprès du Père et du Christ. Revêtons donc la personnalité du Père et du Christ, afin d'être prêts pour la venue du Seigneur Jésus. Paul donne quelques points à travailler. La miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, le pardon et surtout la charité. Et ne pas confondre la charité avec l'amour, comme cela a été remplacé dans les Bibles. L'amour qui est un sentiment de plaisir et de satisfaction personnelle, alors que la charité est l'acte de chercher le bien d'autrui en faisant preuve d'abnégation. Alors je vais prendre avec vous ce que signifie l'abnégation. Donc je recherche toujours sur l'internaute, j'ai trouvé que c'était quelque chose de plutôt, un dictionnaire plutôt pas mal. Donc la définition, c'est sacrifice de son intérêt personnel, renoncement au bénéfice des autres. Il y a un exemple, faire preuve d'abnégation au travail, d'abnégation de soi, sacrifice, oubli de soi, renoncement, altruisme. Paul finit en répétant que chacun dans la famille doit respecter la position qui lui a été attribuée par le Seigneur, le mari, la femme et les enfants. Fin du chapitre 3.